Saint-Gilles, Grand Place. Pour la deuxième fois cette semaine, Edmond et Jericho avaient décidé de se rejoindre, comme c'était leur habitude, l'après-midi dans cet hôtel paisible de quartier. Un besoin irrépressible de se retrouver leur faisait prendre des risques. En pleine journée, ils pouvaient tomber sur la famille, ou sur Henri, ou ses relations d'affaires. Alors ils avaient opté pour ce lieu discret, un peu éloigné du centre et facile d'accès par le métro. Un mois s'était écoulé depuis leur première rencontre, un après-midi à faire l'amour, à discuter et à refaire le monde en buvant quelques verres, en enfumant la chambre des parfums mêlés de cigarettes blondes et brunes. Ils avaient un besoin essentiel de complicité, un besoin consubstantiel de vivre le bel amour qu'ils se portaient l'un l'autre. Au contact de Jericho, Edmond retrouvait sa fraîcheur et son appétit de vivre. Pour lui, elle était enfin le soleil qui éclairait de sa lumière affective un parcours si sombre. Jericho n'avait jamais connu l'amour, mais des filles de passage ou des filles de joie. Sa vie sentimentale lui semblait un dédale de couloirs d'hôtel, où les portes claquaient toujours derrière lui. Edmond était parfaite pour lui. Elle buvait peut-être un peu trop, mais peu importait. Tant que cela la rendait euphorique, il avait profondément envie d'être avec elle, et aussi de marquer un temps d'arrêt dans ses affaires afin de profiter pleinement de cette joie soudaine et inconnue. Pour la première fois de sa vie, une émotion plus intense et plus puissante que celle de tenir une arme à feu prête à tirer l'irradiait. Mais il était très anxieux d'arriver à contrôler ce sentiment novateur et bouleversant qui pourrait l'empêcher d'aller jusqu'au bout. En effet, il devait à tout prix se maîtriser afin de mener le contrat à son terme, mais il sentait bien tout au fond de son cœur qu'il lui serait impossible de continuer ainsi. Il devait impérativement choisir, Edmond ou Pascal. Quelques jours plus tôt, la voix au bout du fil avait été très explicite. 3 jours, dernier délai pour exécution. Je t'ai fait confiance. Je sais que tu fricotes avec la mère. Je ne sais pas ce que tu mijotes. Pas très professionnel tout ça. En tout cas, ne me déçois plus. L'homme avait raccroché sans discuter. Coup de tonnerre pour Jericho. Après s'être renseigné, Edmond était bien la mère de sa cible. Il n'avait rien vu venir. Le piège s'était refermé sur lui. Il savait bien, au fond de lui, qu'il ne pourrait s'empêcher de la revoir. Jericho était sur le point de tout avouer à Edmond. La tâche se révélait terriblement difficile. Comment lui dire les choses sans provoquer un cataclysme? Comment garder Edmond sans l'exposer? Et comment calmer le commanditaire? Rendre les gages déjà encaissés et annuler sa mission. Il était trop tard pour revenir en arrière. La meilleure résolution serait de quitter Edmond au plus vite afin de ne pas l'exposer, tout en la prévenant de protéger son fils. Au lieu de cela, Jericho prolongeait son histoire d'amour impossible comme un enfant qu'il était resté dans sa tête. Il n'arrivait pas à prendre une décision. Pour la première fois de sa carrière de tueur, la confusion et le doute pouvaient faire trembler sa main. Vers 16 heures, les deux amants sortirent de l'hôtel. Edmond prit à gauche, dans la petite rue, pour rejoindre sa voiture, garée à 50 mètres. Jericho prit à droite dans la direction du métro. Il se retourna une fois pour regarder s'éloigner l'élégante silhouette de sa bien-aimée. Les trottoirs étaient déserts à cette heure de la journée. Une berline noire s'engagea dans la rue, venant à contresens de Jericho. La vitre arrière baissée laissait dépasser le bras d'un homme en appui. Un revolver jaillit soudain comme un éclair argenté au bout d'un autre bras tendu. Des coups de feu éclatèrent. Jericho s'écroula sur le trottoir. La berline redémarra à fond de train. Edmond, qui allait monter dans sa voiture, poussa un cri. Elle lâcha la portière et se précipita en courant malgré ses talons hauts vers Jericho. Il était étalé sur le trottoir à une centaine de mètres. Puis il se releva d'un coup. Il boitait et rejoignit tant bien que mal Edmond qui courait vers lui. « Vite, à ta voiture !» Elle le prit par le bras pour l'accompagner. « J'ai eu très peur, que s'est-il passé ?» Edmond tremblait mais réussit à retrouver rapidement ses clés de voiture dans son sac. Jericho réussit à monter à l'arrière avec difficulté. Il se coucha sur la banquette. Une vieille dame penchée à la fenêtre du premier étage cria. « Voulez-vous que j'appelle les secours ?» Edmond lui répondit avant de claquer sa portière. « Non, pas la peine, je m'en occupe. Merci, madame. » Jericho se rapprocha d'elle en lui prenant l'épaule. « Vite, Thémard !» Ils s'échappèrent rapidement de la place et tournèrent le coin de la rue. Jericho se coucha sur l'étroite banquette arrière. « Roule, roule, va vers le centre. La grande place par la porte de Halle. »« Oui, chérie, tu es blessé ?»« Légèrement au bras
et j'ai la cheville qui me fait très mal. Une entorse, je pense. Ils m'ont raté. J'ai fait le mort par terre pour qu'ils partent. Tu les connais? Non. Alors pourquoi? On va à l'hôpital? Non, regarde si une voiture nous suit. Non, non, je ne crois pas. Mais explique-moi. Après, quand on sera arrivé. Jericho resta muet pendant le trajet. Edmond asséna son amant de questions sans réponse, puis finit par garer la voiture sur le parking de la Grand-Place. Jericho se redressa. Que se passe-t-il? Voyons, parle-moi. Je t'expliquerai, ma chérie. Ah non, maintenant, tu m'inquiètes. On t'a tiré dessus quand même. Jericho sortit de la voiture péniblement. Qu'est-ce que tu fais? Je prends le métro. Appelle le Métropole ce soir à 8 heures. Demande au concierge un message de monsieur Pierre Willems. Tu entends? Pierre Willems. Surtout, ne viens pas au Métropole. Je t'en dirai plus demain. Il claqua la porte et s'éloigna en claudiquant. Edmond resta là ahuri sans réaction. Elle le regarda disparaître lentement entre les voitures.